là, je suis avec Princi, et Princi est le vice-président de l'association des bergers malinois de Madagascar. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va, Princi? Ça va très bien, merci, et vous? Ça va bien. Alors, parle-nous un petit peu de cette association. En fait, nous sommes dans l'association GMM, ou Gasppetit Malinois, qui, nous essayons de regrouper tous les passionnés de malinois et de bergers belges à Madagascar. Notre but, c'est d'initier et d'améliorer le cheptel de malinois à Madagascar. D'accord. Oui. Alors, par exemple, aujourd'hui, comment on fait pour avoir un berger malinois? Pour avoir un berger malinois, soit vous allez directement chez un éleveur ici à Madagascar, soit l'autre façon c'est d'importer venant de l'étranger. Comme si notre chien là en bas, il vient tout récemment de France, il est arrivé en avril. D'accord, donc tu as importé ton chien directement de France, il s'appelle comment? Il s'appelle Tomoe, il a 10 mois actuellement. 10 mois, un berger malinois. Oui. Alors, quelles sont les spécificités de cette race? Tout d'abord, c'est un chien polyvalent. Il excelle dans tous les domaines, que ce soit dans la sécurité, chien de famille, chien de compagnie, presque tout. Comme vous pouvez voir dans les documentaires, chien policier, dans les raids, les militaires, chien pour les personnes handicapées. C'est donc un chien talentueux, Oui. qui sait faire beaucoup de choses, que ce soit dans le domaine de la sécurité, comme on a l'habitude de le voir, mais également dans le domaine familial ou social pour aider les gens en difficulté. Exactement. C'est pour ça que tu l'aimes. C'est pour ça que je l'aime et parce que nous nous spécialisons aussi dans l'éducation et le dressage. C'est un chien exceptionnel dans ce domaine-là. Donc il apprend facilement les ordres, les consignes, qui obéit à Oui. son maître. Oui, exactement. Il assimile très facilement les ordres par rapport à certaines races. Donc c'est un chien qui est intelligent alors. Très très intelligent. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a combien de membres dans votre association? Actuellement, on recense à peu près une centaine de membres. D'accord, quand même. Et 400, entre 300 et 400 chiens. 300 à 400 bergers malinois sont présents aujourd'hui à Madagascar et une centaine de membres sont dans votre association. Et le profil de ces personnes propriétaires de bergers malinois, est-ce que ce sont, comme on pourrait le croire, toujours des gens qui sont dans la sécurité? Non. La plupart, ce sont juste des personnes qui veulent avoir surtout un chien de compagnie et après, pour faire la garde chez eux. Mais ils ne sont pas spécialistes dans la sécurité, non. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers auxquels il faut prêter attention pour ce type de race? Oui. Il y a un problème particulier qu'il faut faire attention, très attention, surtout au côté comportemental. S'il y a un chien qui stresse facilement, donc il a besoin de beaucoup d'exercices et beaucoup de stimulation mentale. D'accord, donc il faut un chien qu'on stimule beaucoup en fait. Oui. Il faut aller faire de l'exercice avec lui, il faut sortir avec lui, d'accord? Et ça va le rassurer dans son comportement et comme ça, il ne va pas être un chien naturel stressé. Et on sait qu'un chien qui est naturel stressé, qui a peur, peut devenir un chien qui est agressif aussi. Voilà. Donc il faut le sociabiliser. Et son comportement vis-à-vis des autres chiens, comment ça se passe? Le comportement, ça dépend de l'éducation, bien sûr. La socialisation chez l'éleveur, qui commence généralement à 5 semaines. Et c'est l'éducation étant chiot qui va faire toute la différence en étant grand. Donc c'est Oui. très important que C'est durant les important. premiers mois, il soit bien habitué à être sociabilisé avec les autres chiens, avec les humains, les enfants aussi, j'imagine. Les enfants et les bruits. Et les Toutes bruits, sortes de bruits. Donc il faut sortir dans la rue. Oui. Et on sait bien que dans les rues de Tana, ça peut être un peu bruyant, un peu chaotique. Oui. Et donc toi, tu le promènes ton chien? Oui, assez fréquemment. Combien de Minimum fois, 3 fois par semaine. 3 il fois faut par le semaine. sortir. Mais je fais pas de longues balades. Je fais aux environs de 30-45 minutes max. C'est bon. Et donc tu le promènes vraiment dans la rue. Oui, dans la rue. Et quand tu rencontres des chiens abandonnés, errants, comment ça se passe? Comment tu gères la situation? Avec Tomoe, il est super calme avec les autres chiens. Du coup, j'ai pas de mal. Mais quand il y a les chiens errants qui avancent vers nous, je le tiens juste à côté de moi et on part calmement. Donc On fait ton pas de chien gestes brusques. ne devient pas agressif, ne montre pas les crocs et ne fait pas d'escalade dans l'agressivité, Non, d'accord? non. C'est-à-dire qu'il va tout simplement savoir qu'ils sont là, mais il va les ignorer, il va être avec toi et vous allez continuer votre chemin. Donc ça se passe très bien. Donc tu peux rassurer tous les propriétaires de chiens qu'il n'y a pas de difficulté à promener son chien dans la rue à Madagascar. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais il faut juste commencer dès le plus jeune âge. Oui. Et tu lui donnes quoi à manger à ton chien? Pour Tomoe, il mange des croquettes et je fais aussi la méthode PARF. PARF, c'est une ration qui est à la base de viande crue. D'accord. Exactement, oui. Donc tu varies son alimentation, Je varie. d'accord, pour lui donner quelque chose qui, pour toi, va correspondre à son profil. Oui. Très bien. Et dis-moi, bien sûr, il est vacciné, il est vermifugé.
tout ce qu'il faut. Oui, il est tout fait vermifugé, vacciné, des parasités internes et externes. Oui, Le toilettage, c'est toi qui t'en occupes ou Oui, tu c'est confies moi ça? qui- Donc tu c'est le moi. laves régulièrement. Pour le malinois, non, c'est pas conseillé de le laver régulièrement. Il faut attendre qu'il soit, genre, ça sent un peu mauvais ou c'est cas extrême pour le laver. Parce qu'en fait, pour eux, si vous le lavez assez fréquemment, le poil il va se dégrader. Donc il faut faire attention, quoi. C'est vraiment quand il est vraiment sale, qu'il y a vraiment de la boue ou qu'il y a une maladie parasitaire que là il faut le laver. Autrement, en fait, il suffit de le brosser, quoi. Enlever la poussière, enlever les poils morts, tout simplement. Et c'est bon pour son toilettage. Oui. Depuis son arrivée, par exemple, en avril, il n'a jamais pris de douche ici à Mata. D'accord. Ah, et je confirme, il sent pas mauvais. Hein. Il est très bien, il est Pourtant, très c'est un chat propre qui est à l'extérieur. et qui est à l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup, Princi. On voit que tu es un expert dans les bergers malinois, ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à contacter cette association si vous êtes intéressé par cette race. Les coordonnées s'affichent à l'écran. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur. We are all